Niveau fragilité de la vie, tout ça, on est comment là? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des morts dans les animés qu'on n'avait pas vu venir. Pour cette liste, on va passer en revue les fois où des persos nous ont quittés dans des animés qu'on n'attendait vraiment pas. Mais alors, pas du tout. Gardez bien à l'esprit qu'on n'abordera pas la mort de persos comme Kamina, parce que c'était fortement prévisible depuis le début. Et c'est parti. Numéro 10, Genshi Shirazu, Tokyo Ghoul Re. Je vais pas faire genre j'ai été traumatisé qu'un des nouveaux sous-fifres de Kaneki au CCG se soit fait buter, vu qu'on n'a pas trop fait sa connaissance. Par contre, quelle surprise ce fut de voir l'un des rôles principaux mourir, surtout après ce qui semblait être une victoire écrasante. Il s'avère qu'affronter une goule de rang SS comme Noro, c'est pas si facile en fin de compte, et Shirazu en sort avec une énorme blessure dont il ne peut pas guérir et dont il meurt lentement dans les bras de ses camarades. L'anime prévaut, on le regardera mourir lentement. Numéro 9, Magnet, My Hero Academia. Pour prouver qu'Overall méritait de porter le titre de méchant principal de la saison 4, il fallait qu'un personnage de statut modéré y passe. Malheureusement pour Magnet, c'est elle qui a attiré son attention. Après l'échec des négociations entre l'alliance des super vilains et le Yakuza en herbe, la manipulatrice de la force magnétique tente de porter un coup au gangster portant un masque de peste. La conséquence, c'est que la moitié supérieure de son corps se retrouve atomisée, courtoisie de l'alter d'Overall. Numéro 8, Shigeshige Tokugawa, Gintama. Y a bien que cette série pour faire d'un personnage d'humour au départ une véritable icône pour qui tout le monde va se sentir désespéré et être dans le mal. Pour la majeure partie de l'arc, Gintoki et le reste ont fait leur chemin en massacrant leurs adversaires et ont plus ou moins risqué leur vie dans l'espoir que le shogun vive et puisse négocier la paix. Vous vous doutez donc qu'après avoir vécu tant de tourments, la vue de cette figure de sagesse qui succombe à quelque chose d'aussi simple que du poison a suffi à choquer les fans. Numéro 7, Mami, Puella Magi Madoka Magica. Vous savez quoi? Je vais essayer de voir à quelle vitesse je peux dire ce truc. Puella Magi Madoka Magica, Puella Magi Madoka Magica, Puella Magi Madoka Magica, Puella Magi Madoka Magica. Il semblerait que même la plus calme des Magical Girls peut perdre la boule de temps en temps, sauf que dans le cas de Mami, c'est au sens propre. Tandis qu'elle semblait avoir sa cible dans son viseur la plupart du temps, même son flot infini de tirs n'a pas pu la préserver d'une décapitation quand une sorcière désespérée a révélé sa véritable forme. Non seulement c'est le moment qui a dramatiquement fait changer le genre de toute la série, mais c'est aussi d'une tristesse indicible de voir Madoka et sa bande perdre leur mentor aussi soudainement. Numéro 6, Neji Hyuga, Naruto Shippuden. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des victimes lors de la 4ème Grande Guerre Ninja, mais étant donné que c'est Naruto, on pouvait aussi s'attendre à ce que la majorité du casting survive les événements grâce à l'armure de l'intrigue no jutsu. Alors quel choc ce fut quand le prodige ninja, anciennement arrogant, s'est interposé et a pris un coup qui était destiné à son rival blondinet. Le résultat, c'est qu'il a fini embroché comme un kebab par une écharde géante et qu'il rend l'âme après quelques derniers mots d'encouragement et de réconfort à celui qui finira par batifoler avec sa cousine. Numéro 5, Ace, One Piece.
お前の夢の果てを見られねえことだ。 Oui, ok, son exécution était programmée, mais vu les efforts et les sacrifices de Luffy, Barbe Blanche et les centaines d'autres pirates qui ont pris d'assaut Marineford, au fond, on s'est toujours accroché à l'infime espoir qu'il réussirait l'impossible et sauverait l'utilisateur de feu avant qu'il ne se fasse tuer devant le monde entier. Après tout, Oda n'allait pas tuer un personnage tant apprécié après avoir passé tant de temps à bâtir une rescousse monumentale, hein? Pff, bien sûr que si. Ace qui s'interpose pour prendre un coup fatal à la place de son frangin, c'est l'image d'un poing enflammé qui le transperce et qui est gravé à jamais dans nos mémoires. Numéro 4, le louche vit Britannia, Code Geass, le louche of the Rebellion. Dès le moment où il s'est imposé une croisade pour renverser le tyrannique empire de Britannia, c'était évident que le louche était prêt à aller jusqu'au bout. Il a tourné le dos à sa propre famille, commis des assassinats, répandu l'anarchie, il est même devenu une figure masquée pour inciter les japonais oppressés à se révolter. Moi aujourd'hui je me suis fait un sandwich au pain. Bref, certes il a fait des erreurs, dont certaines ont coûté des vies, mais on ne s'attendait pourtant pas à ce qu'il fasse l'ultime sacrifice pour ramener enfin la paix à son pays natal brisé. C'est vraiment de la dévotion à une cause quand vous êtes carrément heureux de vous faire poignarder par votre meilleur pote. Numéro 3, Bertolt Hoover, l'attaque des titans. Il a au moins survécu jusqu'à la saison 3, c'est déjà pas mal. Je vais pas faire genre Bertie méritait pas son sort des mains du bataillon d'exploration. Après tout, il est responsable au moins à moitié de la percée des murs par les titans, et donc des massacres de civils, dont la mère d'Eren, et donc de la quasi-extinction de la population. En plus, c'est un peu un enfoiré de traître. Bref, le gars est un peu l'image de toute la franchise quand même. Se faire bouffer, c'est une sale façon de partir, mais si le choix à faire c'est entre Bertolt qui finit dans un estomac ou Armin qui meurt, tout ce que j'ai à dire c'est à table. Numéro 2, Maes Hughes, Full Metal Alchemist. Yep, on revient au début, à l'époque où le daron préféré des animés était déjà plus ou moins condamné à mort. Je ne peux qu'imaginer la réaction viscérale qu'ont dû avoir les fans en voyant Hughes se faire abattre par Envy qui avait pris l'apparence de sa femme. Ça reste l'une des morts les plus déchirantes et douloureuses de tout le médium, et tandis que Brotherhood a parfaitement imité ce moment, y a pas moyen de faire mieux que le drame et la cruauté de l'original. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, L Death Note. Le mind game qui se déroule entre ces deux-là, l'un des plus grands détectives du monde et le dieu du nouveau monde, a définitivement rendu cette série passionnante. La façon rusée avec laquelle elle s'est battue contre la morale toujours plus douteuse de Light, comment les deux ont constamment eu un coup d'avance sur l'autre, tout ça c'était fou. Et puis, il a mordu la poussière. Que vous trouviez que la narration en ait pris un coup ou non, voir Kira tenir tendrement son Némésis tout en souriant secrètement pour sa victoire supposée restera une vision inoubliable. Tu nous manques, elle, espèce de génie chelou qui portait jamais de chaussures.
Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.